Bonjour, aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qui est vraiment essentiel, même s'il fait un peu peur parfois. C'est le tableau de trésorerie. On va voir ensemble comment ce simple tableau peut devenir un véritable GPS pour piloter la santé financière de n'importe quelle entreprise. Alors, pour bien commencer, il faut absolument comprendre une différence fondamentale. D'un côté, on a le bilan comptable. Imaginez une photo de famille, elle est nette, elle montre la situation à un instant T, mais c'est le passé. De l'autre côté, le tableau de trésorerie. Lui, c'est la bande-annonce des mois à venir. Il ne regarde pas dans le rétroviseur, non, il anticipe ce qui va se passer sur le compte en banque. Et c'est justement ça, toute sa puissance. L'idée, ce n'est pas de subir ces relevés de compte en fin de mois, c'est de les prévoir, pour garder la main, pour garder le contrôle. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le tableau de trésorerie, c'est quoi exactement? C'est un outil de prévision. Pensez à une sorte de météo financière qui va projeter mois après mois les entrées et les sorties d'argent. Et son but numéro 1, c'est d'anticiper les coups durs, les fameux trous de trésorerie, pour ne jamais être pris de court. Alors là, attention, c'est la règle d'or, le point absolument crucial à retenir. On oublie la date de la facture. Ça ne compte pas ici. Ce qui compte, c'est la date réelle à laquelle l'argent bouge, le jour où il entre vraiment, où il sort vraiment du compte. Et bien sûr, on parle toujours en TTC, toute taxe comprise, c'est-à-dire le montant exact qui est mouvementé. On est dans le concret. Passons maintenant à sa structure, et vous allez voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. En fait, tout repose sur 3 piliers, 3 éléments de base. Le premier pilier, ce sont les encaissements. Logique, c'est tout l'argent qui rentre, celui qui vient alimenter le compte en banque. Alors, bien sûr, il y a les paiements des clients, mais pas seulement. On y met aussi les apports en capital, par exemple, ou l'argent débloqué par la banque pour un emprunt. Tout ce qui est en plus. Le deuxième pilier, c'est l'inverse, les décaissements. Tout l'argent qui sort. Là, on pense tout de suite aux achats, aux loyers, aux salaires, mais il ne faut pas oublier les charges sociales, la TVA à payer, les impôts, bref, tout ce qui fait baisser le solde du compte. Et le calcul, c'est d'une simplicité enfantine. On part du solde qu'on a en banque au tout début du mois, on ajoute tout ce qui est rentré, donc le total des encaissements, on retire tout ce qui est sorti, le total des décaissements, et hop, on obtient le solde qu'on aura à la fin du mois. C'est tout. La théorie, c'est bien, mais un bon exemple, c'est toujours mieux. Alors, mettons tout ça en pratique avec une petite entreprise de service qui vient de se lancer. Allez, on regarde ce tableau. En janvier, l'entreprise part de zéro. Elle encaisse 2 000 €, super, sauf qu'elle doit déjà sortir 2 500 € pour le loyer et le matériel. Le résultat à la fin du mois, moins 500 €. Aïe, première alerte, on est dans le rouge. Mais regardez en février, l'activité décolle. 5 000 € qui rentrent, seulement 2 000 € qui sortent, et là, on repasse largement dans le vert. Et la tendance se confirme bien en mars, où la trésorerie continue de grimper jusqu'à 6 000 €. Et c'est ça la petite mécanique magique qui fait tout fonctionner. Le solde de la fin d'un mois devient le point de départ du mois d'après. Les moins 500 € de fin janvier, c'est le solde de départ de février. C'est ce lien, ce report, qui transforme une simple liste en un vrai film et qui permet de prévoir l'avenir. Parce que, en fait, remplir le tableau, c'est que la moitié du travail. Le vrai pouvoir de cet outil, c'est de savoir lire entre les lignes, d'interpréter les signaux qu'il envoie. Alors, revenons à notre mois de janvier. Ce solde de moins 500 €, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'à la fin du mois, il va manquer 500 € sur le compte pour payer tout le monde. C'est un gros voyant rouge qui clignote. Ça crie « besoin de financement urgent ». Il faut tout de suite trouver une solution, négocier un découvert avec la banque, faire un apport personnel. L'avantage, c'est qu'en le voyant venir, on a le temps d'agir. Maintenant, à l'inverse, regardons février et mars. Ce solde qui devient positif et qui, en plus, continue de grossir. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'entreprise? Ah, ça c'est un excellent signal. Ça veut dire que l'entreprise génère de l'argent frais, du cash. Et ce cash en plus, ça ouvre plein de possibilités. On peut commencer à penser à investir, à recruter ou même à rembourser ses dettes plus vite que prévu. C'est un signe de bonne santé. Mais attention à ce scénario, c'est un piège classique. Imaginez, le chiffre d'affaires augmente, les ventes sont bonnes, mais le solde de trésorerie, lui, il baisse. Ça, c'est une alerte maximale. Ça veut souvent dire que les clients mettent de plus en plus de temps à payer. On vend, c'est bien, mais l'argent, lui, il n'arrive pas. Allez, pour conclure, résumons les quelques points vraiment importants à garder en tête. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-là. La trésorerie est le juge de paix. Une entreprise peut être rentable sur le papier, elle peut même afficher des bénéfices, mais si à la fin du mois, il n'y a plus d'argent sur le compte pour payer les salaires, c'est terminé. C'est le cash qui a le dernier mot. Toujours. Donc, en résumé, premièrement, le mot d'ordre, c'est anticiper. Deuxièmement, ne jamais oublier cette petite phrase, le profit, c'est une opinion, le cash, c'est une réalité. Et troisièmement, cet outil nous pousse à agir. On voit tout de suite s'il faut relancer des clients ou aller négocier des délais avec ses fournisseurs. Finalement,
Il faut vraiment arrêter de voir la gestion de trésorerie comme une corvée, comme une tâche administrative pénible. C'est tellement plus que ça. C'est l'outil qui donne la liberté de choisir, la liberté d'investir, la liberté de piloter son projet sereinement, sans avoir la peur au ventre. C'est un outil de liberté.